Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que l'on continuera pendant toute la durée du confinement, même si ce confinement a été rallongé. On va continuer à se retrouver et on continue notre parcours un petit peu dans l'histoire d'Abraham, dans le livre de la Genèse. Et on arrive aujourd'hui à Genèse 14. On se concentrera ce matin sur les versets 1 à 16 que je vous invite, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à aller lire de votre côté. Donc on avait quitté Abraham et Lot à ce moment où ils sont arrivés aux portes de Canaan, dans le pays de Canaan, et ils choisissent, sur la proposition d'Abraham, de se séparer pour éviter les querelles entre leur peuple à chacun, on peut dire, leurs bergers, chacun de leur côté. Et donc Lot avait choisi cette belle plaine qui est vraiment luxuriante, abondante, et qui se trouve proche des villes de Sodome et de Gomorrhe. Et en fait, il va se mettre en place dans ce chapitre des affrontements entre les rois locaux. Alors, roi, ça a peut-être plus tout à fait le même sens aujourd'hui. À l'époque, il y avait un roi à peu près par ville. Donc en fait, c'est pas des rois avec des grandes armées, avec des grands peuples à leur service. C'est des rois qui, chacun, dirigent une ville du coin. Il y a le roi de Sodome, il y a le roi de Gomorrhe, il y a le roi de plein d'autres villes que l'on peut voir lorsqu'on lit le texte. Je ne vais pas me concentrer vraiment sur tous les rois qui sont en présence, c'est pas vraiment le sujet sur lequel je voudrais me concentrer. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des rois qui sont là, qui commencent à avoir des querelles les uns avec les autres, qui commencent à faire des alliances pour s'attaquer les uns les autres. Et en fait, dans tout ça, Abraham et Lot, nos deux protagonistes, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils vont pas prendre le camp d'un ou d'un autre, ils n'ont pas de problème avec un ou avec un autre, ils ne devraient pas avoir de soucis là-dedans. En fait, que les rois se fassent la guerre entre eux, que les villes se fassent la guerre, ça ne devrait pas les atteindre. Sauf que ça va finir, ça va arriver à un moment où Lot va être atteint par cela. Pourquoi Lot est atteint par cela? Parce que dans l'une de ces batailles, où le roi de Sodome va être vaincu, eh bien Lot, qui, rappelons-nous, campe près de Sodome, va être fait prisonnier en même temps que les habitants de Sodome. Lot va en commencer un petit peu à payer le prix du choix qu'il avait fait de s'installer près de Sodome. En fait, c'est vraiment la conséquence de son choix. Il est fait prisonnier non pas parce qu'il avait pris parti, non pas parce qu'il avait pris part au combat, simplement parce qu'il s'était installé un peu trop proche d'une ville qui a été vaincue. Et la nouvelle arrive aux oreilles d'Abraham. Ton neveu Lot a été fait prisonnier. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? On peut se poser la question, qu'est-ce que Abraham aurait dû faire, aurait voulu faire? Abraham, comme je le disais, n'a rien à voir dans ces querelles. Et en fait, il aurait pu avoir cette réaction de dire mais Lot, il a choisi lui-même d'aller s'installer là-bas. Il a choisi lui-même de se mettre à portée de ses problèmes, de pouvoir se mettre assez proche pour être atteint par ses problèmes. Et bien justement, précisément, c'est son problème. Maintenant, c'est lui qui va se débrouiller. S'il avait choisi un autre endroit, eh bien, il aurait été plus tranquille. Maintenant, il a qu'à se débrouiller. Il aurait pu dire ça, mais c'est pas du tout ce que Abraham va faire, pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même que Lot reste son neveu. Il a quand même un devoir familial envers Lot. Bon, il aurait pu aussi attendre un peu, les prisonniers auraient probablement été délivrés, je pense pas que Lot aurait été mis à mort, mais il y a quand même un devoir familial. Mais il y a aussi un gros degré où Abraham va le faire par choix et par grâce envers Lot. Il ne va pas réfléchir en ces termes, les termes que j'ai employés juste avant. Il ne va pas se dire non, c'est sa faute, j'y vais pas. Il va dire peu importe que ce soit sa faute, peu importe pourquoi Lot est dans cette situation maintenant, je vais aller l'aider. Parce qu'il est important pour moi, parce qu'il compte pour moi et que je ne peux pas le laisser dans cette situation. Peu importe que ce soit lui qui se soit mis dans la panade, je vais aller l'en sortir. Et voilà l'exemple principal que j'aimerais nous laisser pour ce matin. Cette attitude d'Abraham qui est complètement désintéressée et qui est complètement tournée vers celui qu'il aime, vers les personnes qu'il aime, en l'occurrence Lot,
Quel regard on a sur les personnes autour de nous, même les personnes que l'on aime, quand ces personnes vont se mettre parfois dans la galère et qu'elles ont besoin de nous. Est-ce que on dit, écoute, peu importe pourquoi tu es dans cette situation maintenant, moi je vais t'aider? Ou est-ce qu'on n'a pas parfois tendance à dire, écoute, t'es bien gentil, mais bon, si tu m'avais écouté un peu plus tôt, si tu n'avais pas fait ces choix, tu ne serais pas dans cette situation. Bah, débrouille-toi un peu quand même, hein. Ici, l'attitude d'Abraham, c'est une attitude d'amour. C'est aussi l'attitude qu'on pourra retrouver dans celle de Jésus, hein. Jésus n'avait rien à voir dans nos problèmes humains, n'avait rien à voir dans notre péché. Il aurait pu dire, débrouillez-vous. Mais il a choisi de venir et de régler lui-même le problème parce qu'il nous aimait. Et on aura l'occasion demain encore de revenir sur la figure de Jésus à travers un autre personnage qui nous parlera beaucoup de Jésus. Alors je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.